Concernant les suites arithmétiques et géométriques, exercice sur les sommes de termes consécutifs. Le 30 et 32 du manuel, page 32, et l'exercice du livret, calculatrice, l'exercice 5. Alors, le 30, dans un premier temps, on nous demande de déterminer ce que valent ces sommes. Alors, il va falloir d'abord identifier de quoi il s'agit. Nous, on connaît la formule qui nous permet d'ajouter des termes de suite arithmétique, ou encore la formule pour les suites géométriques. Et à chaque fois, on sait quels sont les ingrédients dont on a besoin. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une suite arithmétique, géométrique? Quelle est la raison? Je vous laisse essayer de deviner de quoi il s'agit. Donc pour la première, on a l'impression que les petits bonds qui sont faits sont des bonds de 3. Donc on va présumer qu'elle est bien arithmétique de raison 3. Et à côté, hop, des petits bonds qui semblent toujours être aussi des bonds additifs avec, on va présumer que ça marche partout aussi, avec cette fois-ci des petits bonds de 2. Donc, on va attraper le paragraphe concernant nos suites arithmétiques. Il faut quand même présenter la suite. Ici, décider, puisque c'est pas dit, de quel terme il s'agit. Donc, on peut décider que ici c'était U0 et de la même façon, si ça c'est une autre suite, V0. Alors, je vous laisse maintenant réfléchir encore quelques minutes sur les ingrédients dont on a besoin pour calculer la somme. Alors, le premier terme de la somme, on le connaît, c'est 4. Le dernier terme de la somme, on le connaît aussi, c'est 64. Ce qu'il nous faut, c'est le nombre de termes. Ici, c'est U combien? Donc là, on a un souci pour ce terme-là, on ne sait pas de quel terme il s'agit. Donc le point d'interrogation, on va le remplacer par une lettre et on va essayer de trouver qui est, cet indice, on va l'appeler N. Qui est N ici, si j'appelle UN, ce terme? On a donc UN, normalement, qui est égal à U0 plus N petits bonds. En remplaçant tout ça par ce qu'on connaît, on va avoir une petite équation qui va nous permettre de trouver ce qu'on cherche. Puisque la seule chose qui nous manque dans ces informations ici, c'est N, ce qu'on cherche justement. On a donc que 3N est égal à 60 et donc que N est égal à 20. On est donc en train d'additionner les termes de U0 jusqu'à U20. Ce qui nous permet de comprendre combien on a de termes. 20 moins 0 plus 1, 21. Grâce à ça, on peut calculer notre somme. C'est le nombre de termes, 21, multiplié par premier terme plus dernier terme divisé par 2. Ça nous fait 4 plus 64 divisé par 2. Et on donne les résultats. On trouve 714. Allez, on essaie de procéder de la même façon tout seul pour le petit b. Oups, je suis allée trop loin. Donc pour le petit b, c'est parti. Je vous ne regardez la correction que lorsque vous l'avez fini. Allez, cette fois-ci, le premier terme de la somme, c'est 50. Le dernier, c'est 1002. Et de nouveau, on ne sait pas combien il y a de termes dans cette somme. Ici, on va l'appeler V quelqu'un, Vn. Alors, notre Vn, on sait que c'est V0 plus n petits bonds.
Si on remplace par ce qu'on connaît, 1002 est donc égal à 50 plus n fois la raison. Ça veut donc dire que 2n est égal... On obtient donc que 2n est égal à 476... Non, oups, pardon, je vais aller trop vite. 2n est égal à 952 et n 476. Donc, en fait, notre somme, c'est de V0 plus jusqu'à V476. Combien de termes on a? On en a donc 476 moins 0 plus 1, 477. Ça nous permet de calculer la somme. C'est le nombre de termes, 477, multiplié par... On fait notre premier terme, 50 plus le dernier, 1002, le tout divisé par 2, et on obtient 250 902. On passe à l'exercice suivant. Donc de nouveau, dans cet exercice, on reconnaît qu'on va ajouter des termes d'une suite. Il faut essayer de deviner s'il s'agit de suite arithmétique dont on a la formule, ou plutôt de suite géométrique. Alors, ici, en l'occurrence, si on regarde quels sont les petits bonds qui sont réalisés, on va avoir ici, et au moins les premiers temps, un bond multiplicatif de 0,5. Donc on va présumer que ça marche tout du long et qu'il s'agit d'une suite géométrique de raison 0,5. Ici, un petit bond multiplicatif également de raison 1,5. Donc c'est parti, on va sortir notre jolie formule de suite géométrique. Hop là. Allez, je vous laisse y réfléchir. Et vous regardez quand vous avez fini. Le premier terme de notre somme, c'est 1. La raison, on a trouvé 0,5. Il nous manque de nouveau le nombre de termes. Bon, c'est peut-être un peu plus facile ici à analyser. V0, c'est 1. V1, c'est 0,5. Donc sous-entendu 0,5 à la puissance 1. V2, c'est 0,5 à la puissance 2. Donc c'est V quoi qui fait 0,5 à la puissance 12. Oh. On comprend que il s'agit, si vous regardez, si vous faites l'analogie avec les puissances utilisées, on comprend qu'il s'agit ici de V12. Donc notre somme, c'est en fait de V0 jusqu'à V12. Je ne pense pas que ça mérite une démonstration. Donc notre nombre de termes, ce sera 12 moins 0 plus 1. On a 13 termes. Et on applique notre formule. On fait donc premier terme, c'était 1, multiplié par notre grosse fraction. 1 moins la raison c'est 0,5, à la puissance nombre de termes, c'est 13, divisé par 1 moins 0,5. On fait le calcul. On trouve normalement 1,999 756. Allez, on essaie sur le petit b. De nouveau, la suite est géométrique. On a compris que le petit bond était de 1,5. Je vous laisse essayer de trouver tous les ingrédients dont on a besoin pour calculer la somme.
On y va, donc ici notre raison, on a dit que c'était 1,5, le premier terme c'est 1, il nous manque le nombre de termes, alors comme tout à l'heure, je ne pense pas que ça mérite vraiment une démonstration. On comprend si V0 c'est 1, V1 c'est 1,5 à la puissance 1, V2 c'est 1,5 à la puissance 2, V quoi est égal à 1,5 à la puissance 8, on comprend que c'est V8. Donc il s'agit d'ajouter V0 jusqu'à V8. On applique notre formule, puisque maintenant on sait qu'il y a 8 moins 0 plus 1, 9 termes. Et on y va, premier terme c'est 1, qui va donc être multiplié par la fraction que l'on obtient en faisant 1 moins la raison à la puissance nombre de termes, sur 1 moins la raison, on trouve 74,88 672. On a fini.